Salut à toi. Alors, On vient rapidement aujourd'hui, sur le patron du prisme. Donc tu vois, c'est un rectangle qu'on enroule avec deux disques. voilà, donc aujourd'hui, on va tâcher de calculer le volume du cylindre suivant là. Donc le volume, alors déjà la première chose à connaître par cœur, c'est la formule du volume. Donc cette formule, il faut vraiment la connaître par cœur. Je vais te l'écrire. La formule du volume d'un cylindre, c'est assez simple. C'est l'aire de la base, donc l'aire de la base, ou l'aire du disque plutôt, qui est là, et on a un disque aussi au-dessus. L'aire du disque, le disque c'est pi, alors pi on verra ce que c'est, pi que multiplie par r fois r, alors on peut aussi écrire r au carré. Donc voilà l'aire du disque, et on va multiplier cette aire du disque par bien sûr la hauteur h, la hauteur étant ici h qui vaut 6 cm, 6 décimètres. Voilà, donc on va pouvoir calculer le volume. Donc le volume, si je le calcule maintenant, le volume, il va s'écrire pi, c'est 3,14, maintenant je crois que tu dois le savoir, multiplié par le rayon. Alors le rayon ici c'est 50 cm, mais tu remarqueras qu'on a deux unités différentes. On va harmoniser les unités. Donc on va tout passer en décimètres. Donc 50 cm, ça fait 5 décimètres. Donc on va faire multiplier par 5, multiplié par 5 et multiplié par la hauteur 6. On obtient un volume égal à 471 décimètres. Alors attention à l'unité, c'est des volumes décimètres cubes. Donc voilà le volume qu'on obtient, le calcul est terminé. Alors, je reviens sur le volume, on a obtenu 471 décimètres cubes. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que ça représente, ces 471 décimètres cubes. Alors, tu remarqueras ici, je t'ai mis un tableau de conversion en cubes, donc ça va de kilomètres cubes jusqu'à millimètres cubes, et tu remarqueras que pour chaque colonne, on a 3 colonnes. Alors, pour chaque grande colonne, on a 3 colonnes. Donc ici, si on met... Moi, je te propose on va mettre en mètres cubes, on va essayer de trouver la valeur en mètres cubes de ce volume, du volume du cylindre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 471 décimètres cubes. Donc dans décimètres cubes, on va mettre l'unité qui est le 1, donc on va le mettre en décimètres cubes. En décimètres cubes, l'unité, c'est le 1, donc on va pouvoir positionner ici le 1. Le 7 là et le 4 ici. Alors tu remarqueras une chose importante, que le décimètre cube, eh ben, ça correspond au litre. Donc ici, on aurait pu écrire 471 litres. Donc maintenant, moi, je veux la valeur en mètres cubes. Donc on va compléter, on veut la valeur en mètres cubes. On va compléter avec un 0, virgule. Donc on déplace ici la virgule qui est après le 1, tous les nombres, il y a une virgule, après l'unité. On la déplace de 1, 2, 3 rangs, ça nous fait 0,471 mètres cubes. Donc le volume, on peut l'écrire 0,471 mètres cubes. Alors ça représente quoi environ? On dit qu'une baignoire fait à peu près 150 litres. Donc je te disais qu'une baignoire, ça représente à peu près 150 litres. Donc ici, on a à peu près 471 litres. On a à peu près ici le volume de 3 baignoires. 3 baignoires, tu te rends bien compte que de la quantité que ça peut représenter. Voilà, écoute, n'oublie pas, en maths, ça sert à rien, enfin, ça sert très peu de simplement comprendre. En maths, pour progresser, il faut savoir refaire. Comprendre, ça ne suffit pas. Je refais en maths continuellement. Voilà, n'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à mettre quelques cours qui pourraient t'aller ou te convenir. N'hésite pas à mettre des remarques pour que je puisse m'améliorer. J'ai démarré ma chaîne depuis 2 semaines, donc je préfère que tu mettes des remarques pour que je puisse m'améliorer. Voilà, donc sinon, sois fort, prends soin de ta santé, n'oublie pas de faire du sport. Je te dis à plus tard.